I am Caribbean et je suis Morgane Thérésine. Je suis une jeune femme, bien sûr, et effectivement, je suis connue pour ma participation à quelques concours ici en Guadeloupe. Donc, j'ai été Miss Gauzier en 2013, première dauphine de Miss Guadeloupe en 2014, Miss Guadeloupe pour Miss France en 2016, troisième dauphine de Miss France en 2017 et Miss World Guadeloupe en 2018. Donc, j'ai eu la chance de représenter la Guadeloupe à l'élection de Miss Monde. Tout premier, c'est vrai que c'était à mon lycée, le lycée Jardin d'Essai. Je me suis dit, allez, pourquoi pas pour le fun, mais j'étais vraiment pas sur ça. J'étais très jean basket, je fais ma petite vie, pas sur les concours, je mettais pratiquement jamais de talons, mais je crois que j'en avais jamais mis avant. Je me suis présentée en jean troué au niveau du genou avec des baskets, vraiment très tranquille, débardeur. Et je suis devenue amie avec un danseur de l'époque qui m'a dit, mais quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, mais Cathy fait la vie chercher là, quoi. À l'époque, il y avait Mini Miss Gauzier. J'y avais participé d'ailleurs, mais c'était sans commentaire. Je rêvais d'être médecin. Je rêvais d'être médecin, tout simplement. J'aimais la santé, je m'intéressais à ça. Jovial. Je suis quelqu'un de jovial, qui aime la vie, qui aime sourire, qui aime partager des moments avec les gens que j'aime, profiter de tout ce que la vie m'apporte en fait. Je pense, c'est pas moi qui le dis, parce que sinon ça n'aurait pas de sens, mais on dit que je suis quelqu'un d'humble, simple. Je suis quelqu'un de simple. Ma maman déjà, je suis sa fille unique, enfin enfant unique. Et du coup, elle m'a toujours soutenue, toujours encouragée dans tout ce que j'ai décidé de faire. Et c'était ma première fan, mon premier coach, premier manager. Elle a vraiment eu tous les rôles pendant un moment. C'est pas toujours évident, puisque bon, on aime bien avoir notre maman pour ce qu'elle est, mais elle a été tout en fait dans ma vie. Donc on a dû un petit peu s'adapter, réorganiser, tout ça. Puis maintenant, voilà, on est toujours ensemble, on est un duo, on est très fusionnels. Et puis ma grand-mère, pareil. Elle, au début, elle comprenait pas forcément tout, mais elle m'a toujours soutenue. Ma grand-mère est plus connectée que nous, des fois. Elle est sur Facebook, Instagram. Des fois, elle me dit « Ah, j'ai vu où t'es là, où t'es qu'à faire ci, nanana. » Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les études, c'est toujours important pour moi. Mais quand même, par rapport à ce que je fais maintenant, que ce soit au niveau de la mode ou de l'influence ou de mes futurs projets dont je ne peux pas trop parler, mais c'est autour de l'audiovisuel, j'y aurais pas pensé, franchement. Après 2-3 répétitions à Miss Gauzier, je me suis dit, en fait, j'aime ça. Déjà, ne serait-ce que apprendre des chorégraphies, préparer un show, rencontrer la population, puisqu'on le fait un petit peu quand on est candidate. Et après, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des chances de gagner, quoi. Et puis là, j'ai dit, ah, bon, on va se préparer correctement. Le soir de l'élection, je m'étais dit, faut absolument que je sois parfaite. Plein de gens qui comptent sur moi, faut pas que je me rate, faut que mon discours soit parfait. Et quand tu commences à avoir ce discours pour toi-même un jour où tu as énormément de stress, ça bloque. Et c'est ce qui m'est arrivé, ça a bloqué. Et donc quand je suis revenue en 2016, j'ai dit bon, tu sais qu'il y a du monde derrière toi, tu sais qu'il y a des gens qui comptent sur toi aussi, mais vas-y, prépare-toi, fais tes affaires, kiffe aussi parce que c'est une seule fois dans la vie. Enfin, quand on a gagné. C'est une seule fois, donc faut profiter, franchement, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment décidée la veille, la veille de l'élection. J'hésitais encore, et c'est là où ma mère m'a dit justement, n'hésite pas. Parce que la veille, je me suis dit, oh, je sais pas, si j'y vais, c'est pas pour faire pareil, c'est pas pour faire moins, donc il faut que je gagne. Et ma mère m'a dit, mais t'as rien à faire, vas-y. Le soir de Miss France, et quand j'y pense, je rigole, j'étais pas stressée. J'avais pas une once de stress, alors qu'à Miss Guadeloupe, j'étais quand même stressée. Mais là, Miss France, t'es devant des millions de téléspectateurs, même dans la salle. Nous, on avait un grand aréna, je crois qu'il y avait plus de 8000 personnes. C'est impressionnant. J'étais pas stressée, je kiffais. En plus, les chorégraphies, j'adorais. Les défilés, j'étais à fond. Juste une fois, je me rappelle, et je me suis pris une réflexion qui m'a pas plu. Toujours les doudous, ça, je supporte pas. C'est cliché sur nous, mon Dieu. Alors déjà, top 12. Top 12, c'est pas qu'on sait plus ou moins, mais on voit un petit peu le comportement de chaque fille pendant le mois, les appréciations, on se dit que bon, je pense que j'ai ma place. Du coup, top 12, je me suis dit, je pense que j'ai ma place. Effectivement, quand j'étais appelée, j'étais contente, mais j'avais pas la grande surprise de « Ah mon Dieu, je suis... » Non. Top 5 par contre, je commençais à avoir peur parce que j'étais appelée en dernière en plus. Donc je commençais à regarder qui est dans le top 5. Et effectivement, comme on n'a pas l'habitude de voir des top 5 diversifiés, je me suis dit, ça se trouve, j'ai plus ma place, ce sera quelqu'un d'autre, il y a déjà assez d'outre-mer. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans la tête.
Et puis après, on appelle Guadeloupe, j'étais, oh mon Dieu, je suis dans le top 5. J'avais vraiment des filles des Outre-mer, quoi. Et moi, c'était une grande fierté. D'ailleurs, je me rappelle, juste après l'élection, j'ai des journalistes qui m'ont limite attaqué en mode, ah ben, ça fait quoi de faire partie d'un top 5 Ah, j'ai oublié le terme. Et du coup, moi, j'ai dit, mais en fait, c'est représentatif de la France, en fait. J'ai envie de vous dire, vous allez dans la rue, vous allez en France, vous allez voir tout ça, et bien plus encore. C'est après, lorsque Alicia a été élue, puisque pendant l'aventure, on était copines, et même jusqu'à maintenant, je voyais certains commentaires, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, comment on peut avoir de telles paroles en 2017, c'était. Oui. Il faut être solide dans sa tête parce qu'en dehors du racisme, il y a des choses tout bêtes hein, sur ton physique, sur ta façon de t'exprimer, sur ta culture générale. S'il y a quelque chose que tu ne vas pas connaître, les gens vont se dire mais comment ça se fait, elle est Miss, elle est censée connaître toute la culture de la France. Enfin, on est jeune, on a nos petites lacunes, on est encore en train d'apprendre, on est encore en train de grandir, on prend de la maturité. D'être rentrée dans l'histoire, on va dire, de la Guadeloupe et de ce que j'ai pu accomplir pour elle. Donc non, moi je sais pas, ça fait chaud au cœur. J'en parlais d'ailleurs récemment avec Alicia et puis oh là là, on a l'impression que c'était hier encore. Et là, non, ça fait déjà 2 ans, ma belle. c'est mon amie, c'est ma vraie amie. Je pense qu'on a tissé des liens forcément dans cette aventure. Après, on a su garder ce lien-là après l'aventure. Le gala, je pense que ça a renforcé encore plus. Le fait aussi qu'on a une éducation similaire, qu'on vient aussi des Outre-mer, il y a des choses en commun qu'on ne peut pas forcément expliquer aux autres. Enfin, c'est un lien qui se crée assez facilement. Et puis après, en fonction du caractère. Alicia et moi, venant des Outre-mer, on a partagé des choses de notre culture, notamment la musique, puisqu'on se déplaçait en van et on était avec en général 2 personnes de l'équipe de Miss France. Et des fois, on mettait du Kalash ou des choses que nous, on écoute. Certaines personnes ne comprenaient même pas les paroles, mais nous, on kiffait. Ah, j'ai jamais compté. Ah là là. Alors, attends. Celle de Miss Gosier, Couronne, hein. Miss Gosier, Miss Guadeloupe. De Couronne à Miss Gosier. Non, puisque j'étais pas du tout classée. Ouais, 3 couronnes. Les écharpes, je sais pas. Celle de Miss Garden, Miss Gosier, j'ai eu 4 écharpes, je crois, ce soir-là. 10 écharpes, et surtout, même en étant 3e dauphine de Miss France, j'avais celle de 3e dauphine. Après, j'avais celle où c'était écrit Miss Guadeloupe, 3e dauphine de Miss France. En France, c'est assez particulier, puisque au niveau du mannequinat, en tout cas, on reste sur des mensurations ou des codes assez fermés. Donc, on m'a déjà dit que j'ai plus un profil américain ou international. Donc, il se peut que Lauriane décide de partir d'ici quelques temps. Je me suis rendu compte de l'impact que je pourrais avoir de par mes mots ou de par mes actes, en fait. Donc, à mon échelle, j'essaie de sensibiliser les personnes sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Notamment, moi, principalement, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est savoir pratiquer une activité physique. Je parle pas forcément de sport ou d'aller se tuer à la salle comme ça à la mode ces temps-ci, mais vraiment de faire quelque chose, bouger, puisque je pense qu'il y a un gros problème, notamment en Guadeloupe, il y a énormément de personnes qui ne bougent plus. Et c'est comme ça que tu as plusieurs maladies qui surviennent, que ce soit le surpoids ou des maladies cardiaques ou autres. Ça engendre d'autres problèmes, alors que on peut éviter ça, franchement. Il suffit de remanier un petit peu son alimentation, faire un petit peu de sport à côté. Je vais inaugurer justement un parcours sportif parcours bien-être et sportif sur la Basse-Terre. C'est en cours, ça fait peur puisque la Guadeloupe n'est pas si grande que ça. Donc on se dit que ce sont des chiffres qui sont pas normaux et puis surtout qu'on a de quoi en fait pratiquer du sport, de la danse, peu importe, quelque chose qui permet de se dépenser un petit peu. Ici on aime manger en très grosse quantité et pas forcément de façon équilibrée. Donc il y a tout un travail de rééquilibrage alimentaire à faire, c'est pas évident, mais je pense que c'est possible. Il faut juste que chacun y mette du sien, même si certains parents peut-être n'arrivent pas à le faire pour eux, qu'ils essaient de le faire à leurs enfants. À vrai dire, c'est vrai que j'ai plus de complexe. C'est-à-dire que maintenant je suis bien avec mon corps, je suis bien avec moi-même. Mais avant, quand j'ai commencé, j'aimais pas mes pieds, j'aimais pas mes oreilles, j'aimais pas avoir les cheveux tirés. Enfin, j'avais plein de choses, mais comme toute jeune fille, je pense. Et puis au fur et à mesure, on apprend à s'aimer tel qu'on est. Et puis si on a envie de rectifier quelque chose, on rectifie. Je commence à dire, parce que j'aime beaucoup, je crois que j'aime tous nos plats locaux.
Mais mon préféré, c'est le dombré, et le dombré en toute sauce. Hein. Je pense Afrique du Sud, Cap Town, musique, Giant Hiking. J'ai vraiment découvert la personne, c'est vraiment quelqu'un de humble, de sympathique, de drôle, avec qui tu peux discuter de tout. Là, c'est fierté, c'est le premier mot qui me vient, fierté, grande fierté. Il y a plusieurs épreuves le mois de Miss World et je m'en suis pas mal sortie sur les épreuves. Donc j'étais assez fière de moi, j'étais contente. Franchement, chaque moment se vaut. On va dire que le moment où j'ai eu le plus d'émotions positives surtout, c'était à Miss Guadeloupe quand j'ai été élue. Après, comme dans tout, il y a du négatif. Hein. Franchement, je ne vais pas dire que c'était tout rose, qu'il n'y a pas eu de difficultés, qu'il n'y a pas eu des moments où je me disais mais qui m'a dit. Mais au final, oui, il faut retenir le positif pour avancer. Des moments, je dis non. Je pense que la plupart du temps, c'est certains monsieur qui, pendant une photo, profitent pour mettre, on va dire, une main bien placée des fois. Je me suis dit, oh là là, gênant, est-ce que je le rembarre à l'antillaise ou est-ce que je fais les choses subtilement Je crois que c'est le regard d'abord. Si le regard ne fonctionne pas, bah, il y a les mots. Non, par contre, non. À des moments, je me suis dit, mais je suis fatiguée. J'ai juste envie de me reposer ou autre, mais jamais je me suis dit stop. Parce que j'ai toujours su à quel point j'étais chanceuse d'être là. Donc non, je me suis jamais dit stop. Ma maman, c'est un exemple de combativité. C'est une femme forte qui sait sortir de pas mal de situations, qui sait on va dire, faire une mise à jour de la vie. C'est-à-dire que en fonction de ce qui va sortir ou autre, elle ne va pas rester bloquée sur son époque. Elle va essayer de comprendre les jeunes, de faire les choses en fonction de l'époque dans laquelle on est. Ah non, je crois que là, on a la totale. Je pense sincèrement, Ophélie, c'est une petite pierre précieuse. Hein. J'ai pas eu à faire grand-chose. Hein. Elle est motivée d'elle-même. C'est ce qu'il faut faire. Elle a les atouts, elle a les qualités. Donc moi, j'ai cru en elle tout de suite. Effectivement, elle a été élue Miss Guadeloupe, Miss France, j'étais à fond. J'étais là le soir de l'élection. Elle m'a limite fait pleurer aussi. C'est une grosse fierté. Première dauphine. Elle aurait pu être Miss France, franchement. Comme je dis souvent ces temps-ci, la vie sans femme folle, de ce que j'ai pu comprendre. Donc on a beau faire des projets, on a beau prévoir, on a beau planifier des choses. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie qui vont tout chambouler, qui vont faire qu'on va se retrouver dans tel domaine et pas un autre. Donc qui sait, rendez-vous dans 10 ans.